أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes frères et sœurs, parce que vous savez, on est tous des frères et sœurs, vu qu'on a tous, toute l'humanité a le même père et la même mère, Adam et Hawa. Voilà. Alors, je me présente. Dans mes vidéos short, vidéos courtes, je ne me suis pas présentée, j'en ai fait quelques-unes. Apparemment, c'est la règle de YouTube. Avant de commencer à faire des lives ou à faire des longues vidéos et tout ça, il faut faire des petites vidéos short, qui disent. Et j'ai commencé par là, comme tout le monde. Voilà. Du coup, je ne me suis pas présentée, je vais me présenter. Je suis Amira. Alors, je sais pas, j'ai des enfants, j'ai Amira qui est ma fille aînée et j'ai Salman qui est mon fils. Ils n'ont pas beaucoup de différence, ils ont qu'un an de différence. Alors, je ne sais pas si je dois choisir le garçon ou la fille, mais je pense qu'en tant que c'est le né qu'on doit, normalement, on est censé choisir. Alors, je m'appelle Amira. Voilà, c'est décidé. Mais je vous aime, mes deux enfants, si vous passez par là un jour. Voilà. Alors, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. En fait, ça fait quasiment 3 ans, je crois, à peu près, que je veux faire des vidéos YouTube et de rentrer dans Internet. Ça veut dire faire du réseau social sans faire du réseau social. En fait, c'est très compliqué pour comment expliquer cette situation. Alors, premièrement, je voulais faire des vidéos, mais je ne voulais pas faire n'importe quelle vidéo. Je ne voulais pas faire, par exemple, parler de mon ménage, comme là, je suis chez moi. Et je sais qu'il y a des vidéos, toutes sortes de vidéos. Je ne voulais pas aussi parler dans le vide, ni raconter des choses inintéressantes qui ne sont pas intéressantes. Parce que vu que c'est du réseau social, il faut rajouter quelque chose dans la vie des gens pour faire ça. Alors j'ai cherché, je ne savais pas trop. J'ai même un cahier quelque part dans mes placards que j'ai noté toutes les idées que je voyais que je pouvais faire. Mais en fait, j'ai commencé à me préparer, mais ça passait pas. J'ai fait quelques vidéos, mais au fur et à mesure, je n'arrêtais pas de les détruire. En fait, je les mettais, je les enlevais, je les mettais, je les enlevais. Et j'étais pas confiante, sereine, je me sentais pas à l'aise, comme si en fait j'étais une imposteur. C'est quelque chose qu'on ressent souvent, j'entends dans les vidéos des autres youtubeurs ou dans les messages, dans les messages, dans les stories, les commentaires. Les gens ont cette sensation, en fait, en tant qu'être humain, quand on commence quelque chose, on se sent qu'on n'est pas à notre place, en quelque sorte. Du coup, finalement, j'ai dû retirer toutes les vidéos et j'ai abandonné. C'était pas le bon moment. Parce qu'en fait, dans cette vie, ce que j'ai compris, chaque chose a son temps bien défini. Ce que Dieu n'a pas écrit n'arrivera pas. Ça, c'est une chose très importante qu'en tant qu'être humain, on doit comprendre. Du coup, j'ai abandonné. Le temps est passé. Bien sûr, j'utilise YouTube depuis des années. Et j'ai pas mal de personnes que je suis, pas mal de choses qui m'intéressaient. Il y a 3 ans, par exemple, pour que vous ayez une idée de ma personnalité et comment je vois les choses et comment je réfléchis. Et les changements qui sont arrivés au fur et à mesure dans ma vie. Il y a 3 ans, en fait, ce qui m'intéressait, c'était comment s'en sortir financièrement et quoi faire financièrement. Et en cherchant tout ça, je me suis rendu compte que j'ai en fait pas une âme de, comment dirais-je, une âme de travail, de travailleur, comment on dit, enfin,
je sais plus, hein. Je sais plus comment on dit. Je parle tellement de langues que la langue française devient compliquée maintenant pour moi. Alors, je m'explique. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, dans plusieurs domaines. Et en fait, le travail ne m'a jamais intéressée. En fait, j'étais plus intéressée par la recherche du travail que le travail lui-même. Et grâce à Dieu, je suis le genre de personne qui a un don pour trouver le travail. Même les travails les plus difficiles à trouver. Je peux ne pas avoir les diplômes, je peux ne pas avoir l'expérience, je peux ne pas avoir beaucoup de choses que les entreprises demandent. Mais je serai capable d'avoir le poste. Mais une fois obtenu, au bout de quelques mois, ça ne m'intéresse plus. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut faire ça pour vivre, d'accord? Mais bon, à un moment donné, je dis non, je ne peux plus. Si ça ne m'anime pas, si le matin je me réveille, je suis à la traîne et je n'ai pas envie d'y aller, je ne me sens pas bien, non. Et puis on change. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Alors, du coup, j'ai découvert sur YouTube pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui parlent de l'entrepreneuriat. Alors, il y a 3 ans, c'était vraiment le début, en quelque sorte, en fait. Là, on parle beaucoup, mais il y avait pas beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à suivre certains youtubeurs, youtubeuses. Et je m'intéressais à ces activités, l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, si le salariat n'est pas fait pour toi, c'est peut-être que tu as une âme d'entrepreneur, donc d'entrepreneuse. Du coup, j'ai commencé à emmagasiner des vidéos YouTube. Et au fur et à mesure du temps, en fait, au fur et à mesure des mois, des années, j'ai éliminé de ma liste beaucoup de gens qui parlent en fait dans le vent. Et je restreins aux personnes qui font réellement du business et qui sont sur Internet, des youtubeurs, youtubeuses. Et je me suis formée à travers eux en fait, et d'ailleurs merci à eux, à l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai découvert qu'en fait, j'ai une âme qui aime entreprendre. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai découvert que en fait, j'ai une âme qui aime entreprendre. Mais j'ai une âme qui aime, on va dire, commencer les choses. Une sorte d'investisseur. Ça veut dire, le mot exact, je ne le connais pas, à moins que je l'invente. Ça veut dire, je vais faire toutes les recherches du business, je vais chercher les moyens pour le mettre en place, ce business, économiser de l'argent, mettre en place tout ce qui est l'administration, et je vais chercher quelqu'un qui va en fait gérer ce business. Et du coup, une fois que le business est ouvert, il ne m'intéresse plus. Il ne m'intéresse plus. Je le regarde de loin. Et en fait, c'est comme un enfant que je veille sur lui. Je vais juste le voir grandir. Et c'est ça ma satisfaction personnelle. Mais bon, les business ont besoin du temps pour grandir et rapporter de l'argent. Et le temps passe, j'échoue. Il y a des business qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, je perds de l'argent, je ne sais plus quoi faire. J'arrête certains, d'autres continuent jusqu'aujourd'hui, mais je suis toujours en recherche. Je me cherche. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me rapproche aussi de Dieu. C'est là que ça commence à être intéressant. Je me rapproche, je chemine vers Dieu. Ça veut dire,
amie là que vous voyez, en fait, il y a 10 ans, bah, j'étais pas ça. Ça, la dame voilée, posée, qui réfléchit des choses vraiment intéressantes, des choses importantes dans la vie, comme comment s'épanouir ou améliorer ses états financiers, ou etc., etc. Non, c'était pas mon truc. C'était je vis au jour le jour et on verra. Ce qui m'a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Mais grâce à Dieu, je me suis toujours en sortie. Toujours, grâce à Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme ce que Dieu a dit, il aide qui il veut. Dieu aide qui il veut. On peut être une personne, un être humain, mais tellement perdu, tellement loin de Dieu, que du jour au lendemain, c'est comme si vous vous réveillez en fait. Et vous dites, oh punaise, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette vie? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Je ne suis pas faite pour ça. Et en fait, mon réveil a été brutal. Et en fait, ça a commencé il y a à peu près 7 ans. Quand j'ai changé complètement de vie, de pays, de vision, en fait, voilà. Et depuis, chaque année qui passe, en fait, j'apprends plus Dieu, je commence à connaître Dieu, je m'informe sur Dieu, et plus je me rapproche de lui, et plus je me retrouve sur le chemin qui mène à Dieu. Voilà qui je suis. Et aujourd'hui, en fait, quand j'ai décidé, il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours, j'étais sur mon lit au milieu de la nuit, après mes prières de nuit et du matin. J'ai cette rituel où je vais commencer à écrire. À un moment donné, j'écris mes pensées sur un cahier quelconque. Et je sais que ce que je vais faire dans la journée, et aussi tous mes pensées en fait qui me traversent. Alors je me posais la question, qu'est-ce que tu aimes réellement? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Quels sont tes rêves? Et je me suis rendu compte en fait que j'aime parler. Je suis quelqu'un qui adore parler, mais je n'aime pas parler de n'importe quoi. Je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un et discuter du beau temps, et ça va m'emmerder assez rapidement. Non, moi il faut qu'on me parle de philosophie, de vie, de vision, des choses et d'autres, mais il faut que ça soit intéressant. Sinon, ça me fait rien. En fait, je m'ennuie rapidement et j'ai pas envie de parler. Du coup, je pourrais passer toute une journée sans parler, à part écouter des livres ou lire ou écouter des vidéos, et etc., etc. Si je n'ai rien d'intéressant à dire, je ne passerai pas 1 heure au téléphone avec une personne juste pour parler. Non, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je me suis rendu compte que j'aimais parler et j'aimais donner des conseils aux autres. Et je fais ça très bien depuis des années et des années avec ma propre famille. Voilà, je suis l'aînée d'une famille, j'ai 2 sœurs et un frère, et j'ai toujours été la personne chez qui s'est tournée et essayer d'avoir des conseils. Et ça m'a toujours plu en fait, en quelque sorte. Je me vois pas comme un coach, je me vois pas, en fait les coachs là ça existe il y a ces dernières années, mais moi en fait c'est depuis toujours. Même quand j'étais petite, je me rappelle, ma mère, elle me demandait conseil. Elle me disait, ma fille, qu'est-ce que tu penses de ça, ou qu'est-ce que tu penses de ça, En fait, j'étais éduquée comme une adulte depuis mon plus jeune âge. Et ça m'a donné un esprit de protecteur. Ce qui veut dire que ma famille, quand ils avaient besoin de moi ou de me conseils, etc., même quand on ne me demande pas de conseils,
On m'appelle pour m'informer quelque chose, mais je suis là quand même à donner le conseil, même si tu le souhaites pas. Hein? Je te le donne quand même. Et il s'avère qu'en fait, je suis une personne de bon conseil. Même si ça ne marchait pas toujours pour moi-même. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes toutes sortes. Les conseils que je donnais aux autres, à la famille ou aux amis ou aux connaissances, marchaient pour eux. Mais quand moi j'ai essayé de me donner des conseils moi-même, ça passait pas, ça marchait pas. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai compris qu'en fait, c'est que je me donnais trop de liberté. J'étais trop insouciante, inconsciente, comme un enfant, en fait, qui veut juste vivre et qui ne veut pas obéir. Voilà. Et c'est là que mon cheminement a commencé, quand j'ai décidé d'écouter et d'obéir, pas à un être humain, pas à un patron, pas, même si à mes parents, je les adore, mais non, à Dieu. Le jour où j'ai décidé que j'allais obéir à Dieu et à personne d'autre, à part mes parents, parce qu'il faut que je sois une bonne fille, parce que c'est Dieu qui a demandé qu'il fallait être obéissant après lui, après Dieu, obéissant à ses parents. En fait, ma vie a complètement changé. J'ai changé carrément de personnalité. Je me suis rendu compte qu'en fait, que ma vie est devenue plus facile, plus simple, plus claire. Toutes les choses rentraient dans sa case. Avant, j'étais essoufflée, étourdie, fatiguée, trop de problèmes, stressée. Mais en fait, quand j'ai décidé d'obéir à Dieu, d'essayer d'apprendre plus sur Dieu et comment l'univers fonctionne, ce qu'il attend de nous en tant qu'être humain réellement, et pourquoi en fait il nous a ramenés sur Terre, pour quelle raison? Pas pour... si vous posez la question, c'est pas pour travailler 5 jours sur 7 ou amasser des millions ou des milliards de dollars ou d'euros ou de construire des châteaux. Ou, non, 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 non. Ou faire 10 enfants ou 20 enfants ou épouser plusieurs femmes ou une. Non, 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 non. On ne nous a pas créés pour ça. Dieu, en fait, il a créé l'être humain pour que... pour lui, en fait. On est censé faire de ibada. Ça veut dire faire que des doigts, que de prier, que des choses qui ont rapport avec Dieu et pour l'au-delà. Ça veut dire, il ne nous a pas créés ici, il ne nous a pas ramenés sur terre pour qu'on fasse des enfants, beaucoup d'enfants, et qu'on fasse de l'argent, ou qu'on danse toute la nuit, ou qu'on ait une femme, ou qu'on s'amourache d'une petite, ou... Non, du tout même. Dieu, en fait, nous a ramenés sur cette terre, les êtres humains, et même les djinns aussi, parce qu'avant nous, il y avait les djinns. Il nous a créés que pour l'adorer, juste pour l'adorer, lui. Parce qu'en fait, il a dit lui-même, le Seigneur, qu'en fait, c'est lui qui nous donne notre subsistance pour vivre dans cette vie. Et en fait, cette vie, c'est juste une vie de passage, c'est un monde de passage. C'est comme quand on va faire un concours, un examen. C'est comme vous passez au bac ou que vous passez un diplôme quelconque. Et ce diplôme, en fait, c'est pour aller au paradis. En fait, la vraie vie, c'est dans l'autre monde, le monde invisible. Une fois que vous réussissez votre examen dans cette vie, et celui qui réussit, c'est celui qui est sur le chemin de Dieu, et que Dieu a guidé, celui-là, il aura son diplôme de la main droite, on espère tous, Inch'Allah, et grâce à Dieu, Inch'Allah, il ira au paradis dans notre monde, et ce monde-là est le monde éternel.
Du coup, cette vie, en fait, on est censé juste obéir à Dieu, vivre et voilà, prier, faire des adorations, obéir, voilà. Et Dieu ne nous a pas empêchés d'avoir des enfants, des plaisirs, mais les enfants et les plaisirs que Dieu euh, nous accorde, c'est pour, c'est juste pour notre petit plaisir, hein, tant qu'on obéit et qu'on est conscient de notre état de, d'être humain. Voilà. Voilà les êtres humains. J'ai dit voilà les êtres humains. Quand on n'a pas l'habitude de parler à une caméra, c'est quand même quelque chose. Mais bon, on va apprendre. Du coup, en tant qu'être humain, on est censé obéir à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, on a tout. On a la paix, la paix, la paix, la paix. Et surtout, en fait, on vit mieux, on se sent mieux, tout est harmonieux. Alors, mes frères et sœurs, je vous en supplie, restez sur le chemin de Dieu, cherchez le chemin de Dieu, aimez Dieu et que Dieu nous pardonne. Inch'Allah. Voilà, une petite introduction de qui je suis. Et Inch'Allah, en fait, j'ai décidé tout simplement de parler de Dieu, de la vie, et de ce que je sais, en fait, et en même temps apprendre avec vous. Moi aussi, j'apprends. Plus j'apprends, plus je pourrais vous parler et partager avec plaisir le peu de choses, le peu de connaissances que j'ai, car je suis une personne qui n'a pas beaucoup de science, malheureusement, mais je vais apprendre et Inch'Allah, on va apprendre ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Inch'Allah, que Dieu nous fasse sa miséricorde et qu'il nous aime. Inch'Allah.